Adrien Quatennens, bonjour pour la France Insoumise. Vous venez d'entendre ces Bonjour. déclarations de Valérie Pécresse. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est disqualifié par ses positions, par le passé, prises envers la Russie? Bonjour, vous savez, dans un contexte comme celui qu'on connaît de guerre, je n'ai pas très envie de me rabaisser au piètre niveau, que ce soit de Valérie Pécresse ou d'autres, des candidats à l'élection présidentielle dont la campagne est à la peine et qui essayent, sur le dos de la guerre, de se refaire la cerise. En plus, avec des termes qui sont absolument inappropriés. Cela fait maintenant plus d'un mois que Jean-Luc Mélenchon rappelle sans cesse notre position. Vous avez parlé d'alignement à l'instant. Précisément, notre position, c'est celle d'un non-alignement, d'une France non alignée au service de la paix. Et pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour comprendre que non aligné, ça veut dire précisément ni dans un camp, ni dans un autre. Cela fait 3 semaines que nous répétons les uns et les autres que ce que nous souhaitons, c'est que ni la Russie n'envahisse l'Ukraine, la Russie n'a pas à envahir l'Ukraine, et ni les États-Unis n'annexent l'Ukraine dans l'OTAN. Cela fait plus globalement plus de 10 ans que Jean-Luc Mélenchon, dont la seule boussole est la paix. Et la paix, chacun s'en rappelle aujourd'hui, ça n'est pas un état de fait, c'est une construction politique. Cela fait plus de 10 ans que Jean-Luc Mélenchon alerte sur cette question des frontières qui sont régulièrement mises en cause en Europe et sur le fait que par ailleurs l'avancée toujours plus à l'est de l'OTAN est vécue, quoi qu'on en pense, et sans soutenir d'aucune manière le régime de M. Poutine comme une agression à laquelle il risquait de répondre. Alors cela étant dit, évidemment que sa manière d'y répondre est absolument inacceptable. Quelles qu'en soient les circonstances, quelles que soient les explications, les causes, personne ne peut accepter, et comme Français, nous ne pouvons pas accepter le non-respect du caractère intangible des frontières. Donc désormais, la situation que nous avons sous les yeux exige des paroles claires. Il faut un cessez-le-feu, rapidement, en Ukraine. Il faut que les troupes russes qui n'ont rien à faire en Ukraine quittent le territoire. Et ensuite, parce qu'il n'y a pas d'issue militaire à ce conflit, il faut en revenir, sauf à une guerre totale entre puissances nucléaires que d'aucuns visiblement souhaitent, il faut en revenir à la diplomatie. Et il y a un cadre pour ça qui s'appelle l'Organisation de sécurité et de coopération européenne qui devrait nous permettre de revenir à la table des négociations pour apporter aux uns et aux autres les garanties de sécurité qu'ils exigent pour mettre fin à ce conflit. Voilà une parole qui est, je crois, très claire, qui est celle de Jean-Luc Mélenchon depuis des années maintenant. Et je rappelle au passage, pour celles et ceux qui disent qu'il y aurait quelques suspicions de pro-Poutine ou que sais-je, que Jean-Luc Mélenchon, quand il se rend à Moscou, voyez-vous, il rencontre des opposants à Vladimir Poutine, notamment du front de gauche russe, qui a fait 4 ans de prison. Donc il ne peut pas être suspecté d'aucune manière que ce soit. Mais nous avons besoin d'une France non alignée au service de la paix.